Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue bien-aimés du Seigneur, bienvenue à ce jour numéro 11 de notre cheminement. Le thème de ce jour, c'est la loi nouvelle. Alors nous sommes dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 5, les versets 43 à 48. Il est écrit: Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous le dis, aimez vos ennemis, priez pour vos persécuteurs. Ainsi, vous serez fils de votre Père qui est aux cieux, car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous réservez vos saluts à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alléluia. Alors bien-aimés, c'est intéressant la chronologie de ce chapitre 5 de Matthieu, bien-aimés. Dès les débuts de ce chapitre, Jésus enseignait donc sur les béatitudes, c'est-à-dire la réalité du vrai bonheur. Et Jésus, justement, il disait « Heureux ceux qui sont pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous, artisans de paix, car vous serez appelés fils de Dieu, etc. » Puis ensuite, ses disciples, ceux qui le suivaient, il les qualifie de lumière du monde et de sel de la terre. Puis par la suite, Jésus commence à enseigner, à décortiquer certains enseignements tirés de la loi. Il dit, vous avez appris telle chose, vous avez appris œil pour œil, dent pour dent, eh bien moi je vous dis, etc. Donc Jésus était dans cette logique d'enseignement. Puis là, on tombe à cette partie. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Bien aimé, c'est important de savoir que la loi telle qu'elle ne présente pas le commandement de cette façon. La loi dit tu aimeras ton prochain et tu aimeras ton Dieu plus que tout, etc. Il faut comprendre que cet ajout est l'œuvre probablement des pharisiens qui, justement, adaptent la loi ou modifient la loi selon leur convenance. Ceci étant, à l'époque, pour eux, tous ceux qui étaient étrangers étaient considérés comme païens, donc considérés comme ne vouant pas de culte à leur Dieu, au Dieu d'Israël, et donc ennemis à notre foi, ennemis à notre Dieu. Donc, Jésus dit, vous avez appris cela. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour vos persécuteurs. Bien-aimés, dans ce seul verset, dans cette seule phrase, il y a deux choses à retenir. La première chose, c'est l'attitude que doit avoir un chrétien, un croyant. Deuxième chose, c'est la réalité qui entoure la vie du croyant. Donc, aimez vos ennemis, priez pour vos persécuteurs. Ça veut simplement dire que on peut avoir des gens qui nous haïssent, des gens qui nous en veulent à cause de notre foi. On peut avoir des gens qui nous persécutent tout simplement parce que notre étoile doit briller, tout simplement parce que la lumière de Dieu est au-dessus de nous et nous accompagne. La persécution peut faire partie de la vie du croyant, du chrétien. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 9, verset 16, Ananie dit, mais Seigneur, tu m'envoies vers cet homme-là. J'ai entendu des choses sur lui, j'ai entendu dire qu'il persécutait ceux qui croient en toi, j'ai entendu dire qu'il mettait en prison, il jetait en prison tous ceux qui croient en toi. Et tu m'envoies vers lui pour lui porter secours, pour lui porter assistance. Le Seigneur dit, ne t'occupe pas de ça. Je ne cherche pas un défenseur. Il dit, va, fais ce que tu as à faire. Ce que je te demande de faire, fais-le.
Je lui montrerai moi-même en effet ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ça fait partie du cheminement. Ce n'est pas facile, certes, mais ça fait partie du cheminement. Première chose. Deuxième chose, tu dois aimer. Le chrétien, le croyant, c'est celui qui doit aimer. Donc, qui doit manifester l'amour, la loi nouvelle. Et c'est celui aussi qui doit prier. Donc, aimer et prier. Ça, c'est notre quotidien. Aimer englobe tout le reste. Jésus dit, mais moi je vous dis, vous devez changer votre manière de voir les choses. Pendant que tu écoutes ce message, il est temps de comprendre que tu dois croître. Tu dois gagner en maturité. Ce que les disciples ont toujours entendu, il vient changer leur façon de comprendre le message. Et j'insiste sur le fait qu'il parle ici à ses disciples. Là, Jésus n'est pas devant la foule, bien-aimé. Il parle à ses disciples, aux apprenants, donc ceux qui sont à côté de lui. Pourtant, qui ont toujours entendu ce message et qui se sont toujours plus ou moins comportés de cette façon. Il dit, il est temps de changer de raisonnement. Il est temps de renouveler votre mentalité. Alléluia. Si vous aimez vos ennemis et que vous priez pour ceux qui vous persécutent, ainsi vous serez fils de votre Père. Ça veut dire que tu peux être chrétien, tu peux être croyant et puis ne pas être pleinement fils du Père. Et pour être fils du Père, tu as besoin d'exercer cette loi nouvelle. Tu as besoin de ne pas chercher la mort de ceux qui te persécutent. Tu as besoin de ne pas chercher la mort de tes ennemis parce qu'ils ne sont pas comme toi, parce qu'ils ne pensent pas comme toi. Pour être fils du Père, vous avez besoin d'imiter votre Père qui est dans les cieux. Lui, il fait lever son soleil, il le fait lever sur tout le monde, les bons comme les méchants, les justes comme les injustes. Pourquoi? Parce que Dieu est amour et son amour ne se limite pas. Et c'est à ça qu'il nous invite, à un amour qui supprime toute méfiance, un amour qui abaisse les barrières, un amour qui repousse les limites. C'est à ça qu'il nous invite. Il dit, si tu aimes seulement celui qui t'aime, si tu aimes seulement celui qui t'aime, que fais-tu d'extraordinaire? Les publicains font la même chose. N'oublions pas que les publicains sont considérés comme des traîtres auprès des leurs. Ceux qui travaillent pour le compte de la domination. Si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, comprenons ici que la racine principale de cette salutation dont il est question, c'est l'accueil. Donc si vous faites bon accueil seulement à ceux qui vous rendent l'appareil, qu'est-ce que vous faites de plus que les païens? Ils font la même chose. Si vous n'apprenez pas à être bienveillant, à prendre soin, à être des modèles dans votre vie, dans votre famille, dans votre maison, dans votre groupe, dans votre église, dans votre génération, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Qu'apportez-vous de nouveau? Alléluia. Alors, bien-aimés, c'est à nous de réaliser qu'un appel nous est lancé pour accueillir et adopter une loi nouvelle. Et c'est à travers cette loi nouvelle que nous allons être en mesure de nous rapprocher chaque jour un peu plus vers la perfection, vers la ressemblance à notre Père. Le vrai fils du Père, la vraie fille du Père, c'est ceux-là qui ne se contentent pas des oui-dire, qui ne figent pas leur conception, mais qui, au contraire, accueillent la grâce de la loi nouvelle. Romains le chapitre 12, verset 2 dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, je dirais même passé également, ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner ce qui est de Dieu, de la volonté du Père, ce qui lui est bon, ce qui lui est agréable. » Bien-aimés, c'est ce que je nous souhaite durant ce temps de carême et tout le long de notre vie, de notre cheminement à la suite de Jésus-Christ, à la lumière de cette parole de Jésus. Es-tu prêt? Es-tu prête à aimer ton ennemi et à prier pour celui qui te persécute?